Rebonjour dans l'aventure suisse. Je suis assise au bord d'un champ de broutage pour vaches et collée sur ces fleurs-là. Merveilleuse journée aujourd'hui pour nous. Nous gardons une belle maison. Nous sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous voulons, mais surtout, nous pouvons profiter de la place. Ça, c'est un luxe, hein, quand on voyage un peu à notre manière. Ça nous repose de l'aventure, parce que l'aventure, par définition, ce n'est pas prévisible. Hein? On ne sait pas par où ça va nous rebondir. Moi, j'ai des idées par où, mais dans la réalité, ça arrive par d'autres voies. Puis c'est là que je vois les beaux défis que je me suis donnés, que mon fils aussi s'est donné. Et c'est très intéressant, très intéressant. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo antérieure que il est facile d'oublier qu'on est dans une situation qui nous arrive et que c'est à l'extérieur de nous. Oui, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais en même temps, ce sont des parties de nous qui s'expriment. Alors, vous pouvez vous imaginer que, comme par exemple avec mon fils, il y a bien des défis. Et mon défi, entre autres, c'est de me détacher de ces petites mottes qui me dérangent et simplement le laisser faire. Moi, ce qui marche avec moi, c'est de pas mettre trop d'emphase là-dessus et de revenir, c'est quoi? Mon intention. Mon intention, c'est faire ce retour dans mon pays d'origine, en présence de mon fils, et de vivre des moments merveilleux, des moments mémorables, et que même les moments pas mémorables deviennent mémorables à travers le regard qu'on porte sur eux. Ah, beau défi. Mais là, il fait beau. J'ai été nager dans un lac tout proche, et puis il y a le petit chien qui jappe parce qu'il y a des gens qui passent à côté. Et juste être dans cet espace, dire « Wow, je suis bien », on profite et on n'a pas besoin de courir autour. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qu'on a visités pensaient qu'on devait aller visiter des places. Et effectivement, on pourrait penser ça, un voyage c'est visiter. Mais nous, c'est un peu différent. Moi, je veux pas nécessairement visiter, oui, si ça donne, mais pas de façon forcée, parce qu'on peut vraiment s'épuiser avec ça. Et nous avons eu la chance, les 2 derniers jours, on a fait vraiment des excursions fabuleuses, superbes. Mais là, une journée de repos, là, de juste se promener dans les environs, regarder par où va continuer notre voyage. Ça, c'est un autre beau défi à chaque fois. C'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir 2 personnes qui voyagent comme ça, là, la bonne franquette. Alors, c'est vraiment se mettre en mode de s'arrêter un peu, là. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus besoin de ça. Et l'aventure est vraiment d'y aller, de le voir, l'aventure, où il est. Le défi, moi, je pourrais aussi appeler ça le défi, il est où? Il n'est pas là où je pense. J'ai des idées, mais c'est pas nécessairement là. Alors, me prêter à l'aventure de bonne grâce, les surprises, les agréables, c'est parfait, les moins agréables, ben c'est ça, on a un petit travail à faire, un petit travail d'accueil, de bienveillance envers soi. Mais je vous dis rien de nouveau, hein. Mais quand on est dedans, hein, on sait toutes ces choses-là dans notre conscience, c'est là. Mais de les vivre, c'est quand même encore une autre paire de manches. Ouais, l'aventure n'est pas là où je pense. Il est ailleurs, je ne sais pas où. Et il s'agit simplement d'accueillir le malaise qu'il peut provoquer. Et puis le laisser passer, laisser arriver
laisser arriver la lumière, laisser arriver des idées. Il y a toujours des solutions. Jusqu'à maintenant, on n'a presque pas eu de pluie. On a eu un peu, là, c'était très fort. Et c'était tellement bienvenu. Sinon, il fait beau. Il fait beau. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et on est on est presque à mi-voyage. Et ouais, c'est vraiment très différent que lorsque je pars toute seule. Très, très différent. Ouais, beaucoup plus facile tout seul. Toute seule quand j'ai juste à m'occuper de moi. Puis comme seule personne, on dirait qu'on se faufile. C'est facile de trouver une place. À deux, c'est autre chose. Vraiment, vraiment. Et je salue mon fils qui accepte cette façon de progresser. Il ne sait pas par où ça continue. Moi non plus d'ailleurs. Mais c'est moi qui fais les démarches parce que c'est moi qui connais les gens. Puis ouais, je me suis engagée à ça envers lui. Voilà. L'aventure, ouais. L'aventure. Ouais. Et je crois que l'aventure est tout autant dans le quotidien connu. Là, c'est un quotidien moins connu, hein, parce qu'on se déplace. Mais il l'est aussi. Et il est aussi dans notre connu. Hein, les imprévus qui nous arrivent, qui nous pendent au bout du nez, qu'on n'a pas envie de s'occuper. Ouais. Ouais, j'ai eu toutes sortes de surprises avec la voiture que j'ai louée. Oh là là! Puis là, j'ai vu comment j'ai réagi. J'ai vu comment l'anxiété a monté. Et puis finalement, hein, on se recalme. Et puis tout rentre un peu dans l'ordre. On ne sait pas. On fait que la foi revient. La foi dans la vie. La foi que les choses vont bien se dérouler. Et si on l'a pas sur le coup, il y a quelqu'un qui nous le dit. Il y a quelqu'un qui nous calme de l'extérieur. C'est tellement fantastique. Je rencontre vraiment des personnes qui me tiennent à cœur, de ma famille. J'aurais pas cru que ça me fasse autant de bien de les voir, de les voir bien. Alors c'est un beau cadeau que je me fais. Un beau cadeau, ouais. Ouais. Alors, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, hein, de l'aventure qui se présente, par définition pas là où on s'attend, sinon ce n'est plus une aventure. Et vivre une belle journée calme pour se ressourcer, pour se déposer. Je vais aller nager dans le lac tout près. Et oh là là, j'étais toute seule en plus, j'étais toute seule au bord de ce petit lac-là. Cadeau, cadeau, cadeau. Ouais. Et j'aime vos commentaires qui me disent que des personnes qui vivent un peu des situations, qui ont vécu ça ou qui vivent d'aller visiter un pays d'origine quand on s'est expatrié. Hein. Je suis une expat, moi aussi. Et revenir dans le pays d'origine, et puis voir qu'est-ce qui monte. Et puis souvent, c'est exactement les mêmes émotions que on a vécu plus jeune, enfant. Comme par exemple, avec mon fils, ce qui se passe, c'est que je trouve qu'il dérange les gens, plus que moi je voudrais. J'ai une telle peur de déranger, hein, j'avais ça quand j'étais enfant, là, je dérangeais. Alors maintenant, quand je suis chez des personnes, j'essaye d'être le moins dérangeante possible, mais c'est une peur qu'il y a en dessous. Est-ce que je peux juste l'accueillir, que j'ai peur, et que je peux laisser mon fils un peu tranquille? S'il dérange, que les gens lui disent. C'est pas moi, c'est un adulte, c'est plus à moi de lui dire, de tout lui dire, là. Puis d'ailleurs, il ne tolère pas ça, puis il a raison. Il a raison. Ouais. Voilà. Ouais. Au fond, toutes ces malaises sont là pour révéler les peurs en dessous, puis quand on les accueille, ça va bien après. Elles se volatilisent, elles s'allègent et on retrouve une zone de confort. Une zone de confort dans l'inconfort puisqu'on n'est pas dans nos habitudes, mais c'est parfait comme ça. Ce sont toutes des réflexions que je ne me suis pas faites lorsque j'étais toute seule en route. Non, ça sort vraiment
maintenant que je suis en route à 2. Avec des besoins spécifiques aussi de mon fils. Ouais. Je suis dans un environnement de ferme merveilleux. À côté, il y a des chevaliers, 3 chevaux avec leurs chevaliers qui passent. Tout à l'heure, le chien va chapper. Puis je suis devant ces belles fleurs. Alors, merveilleux. Parlez-moi de ce qui vous fatigue dans le moment, dans votre quotidien. C'est là l'aventure. L'aventure est là où nous sommes. Si on veut bien le voir et le reconnaître. Et puis à ce moment-là, on peut mettre une nouvelle intention. On peut poser un autre regard. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci de regarder. Hein, c'est un peu long, là. C'est un peu longuet, là. Mes vidéos, habituellement, je faisais des vidéos de 5 minutes. Là, c'est un peu plus long parce que en vous parlant, on dirait que je suis en train de regarder et de transformer ce que je vis. Merci à vous. Hein? Merci à vous. J'espère ce que je vous dis, ça fait la même chose chez vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, tous vos commentaires sont les bienvenus. Et si vous voulez partager, merci. Je vous embrasse. À très bientôt. Et portez-vous très bien.